Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 180 sur mon défi de 100 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver, j'espère que vous allez bien. Je fais un live plus tôt que d'habitude puisque tout à l'heure je pars pour Dieppe, puisque demain j'anime un séminaire pour une très belle entreprise de femmes et j'anime donc un séminaire Femmes Solaires Corporate, justement pour aller explorer son féminin. Donc je suis très contente de partir pour Dieppe, mais du coup voilà, je pourrais pas vous faire mon live le soir comme d'habitude. Si vous êtes là et quand vous êtes là, vous pouvez me mettre un petit commentaire, un petit coucou dans les commentaires parce que je ne vois pas forcément qui est connecté. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay et si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag The Positive Place. Donc je suis la fondatrice de The Positive Place et donc dans ces lives, je vous donne à voir cette partie invisible, tout ce qu'on ne voit pas. Puisque moi je m'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur. En effet, dans notre société matérialiste, le matérialisme c'est quoi? C'est ce qui est extérieur et visible. Or, il y a tout un pan qu'on ne voit pas, et bien ce pan c'est l'intériorité. Et justement, moi j'ai passé des années à observer les gens autour de moi. Et ce qui se voit, ce qui est visible, en fait la partie visible de l'iceberg ne donne pas d'explication à qui est la personne, comment elle en est arrivée là, pourquoi elle est ce qu'elle est, voilà, qu'est-ce qu'elle a vécu, etc. Moi, je me suis toujours passionnée pour ça, pour ce qui se passe à l'intérieur, et de me dire, mais en fait, ce que je vois, c'est la partie visible de l'iceberg, mais je sais qu'il y a autre chose, et moi, c'est tous ces ressorts invisibles, en fait, qui m'ont passionnée, et qui me passionnent encore. Et ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est justement, moi, dans ma posture en tant que mentor, ce que je donne à voir, c'est ce côté, finalement, j'incarne concrètement ce que je vous partage. J'incarne, quand je parle de féminin sacré, c'est pas que des mots, c'est-à-dire que c'est des choses que je travaille quotidiennement pour incarner encore un peu plus en profondeur cette dimension du féminin sacré. Et finalement, ce qui se voit, mais c'est la partie immergée de l'iceberg, et en amont, et quotidiennement, c'est tout ce travail intérieur que j'incarne à l'extérieur. Et en montrant ça, quelque part, ça donne une autre image, une autre possibilité d'être femme. Et moi, c'est comme ça, en fait, que j'ai avancé sur mon cheminement de développement personnel. C'est-à-dire que j'ai cherché à comprendre la différence entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Et j'ai surtout cherché d'autres modèles, entre guillemets, féminins que ce que la pop culture pouvait nous donner à voir, et puis notre culture globalement, quand je dis pop culture, c'est plus global, hein. Et j'avais besoin de me relier à une autre dimension du féminin. Et finalement, moi, dans ma démarche, certes, il y a des coachs en développement personnel, des mentors en développement personnel très connus que j'ai suivis, mais ce qui m'a permis d'avancer le plus et le plus vite, c'est d'être en proximité avec des mentors et des coachs accessibles qui, entre guillemets, sont à quelques mètres devant moi, mais pas non plus des années-lumière. Parce qu'en fait, quand on regarde des coachs en développement personnel, il y a une distance qui se crée parce que voilà, ils sont tellement à des années-lumière. Donc parfois, oui, bien sûr, les messages nous parlent et les réseaux sociaux nous permettent d'avoir accès à beaucoup d'informations. Donc les informations, on les a. On a des informations. Maintenant, pour que ça vienne enclencher du changement en nous, c'est encore une autre paire de manches. Et donc, justement, moi, la réponse que j'ai trouvée et ce que j'ai à cœur aussi de partager, c'est cette proximité, c'est cette accessibilité, c'est de voir des gens proches de nous incarner ça, incarner ces valeurs-là, incarner cette identité féminine un petit peu différente, incarner ce non-matérialisme, incarner cette partie invisible et le montrer à l'extérieur. Et donc moi, dans ma posture, c'est vraiment ça que j'ai à cœur de partager. Donc quand je dis, voilà, je suis une mentor, c'est-à-dire que, et je me positionne en tant que grande sœur, c'est-à-dire que j'ai avancé sur ce chemin, mais mon chemin n'est absolument pas terminé. Je continue d'évoluer, je continue moi-même d'être mentorée, d'être coachée, même si le mot de coach, moi, me convient pas totalement. Mais j'incarne au fur et à mesure ce chemin sur lequel j'évolue. Et c'est en cela que finalement je vais pouvoir
moi-même toucher d'autres personnes et créer des déclics parce que je suis accessible et proche et non pas à des années-lumière. En tout cas, moi, c'est vraiment ça que j'ai ressenti et c'est ça qui m'a permis d'avancer plus vite, d'avoir des déclics et vraiment d'avancer plus vite. Ce qui aurait pu prendre des années ou ne jamais arriver en fait. Donc c'est vraiment ça que j'ai à cœur de partager et d'incarner. Et tout simplement, c'est aussi la raison pour laquelle pour moi, on a chacun un message à faire passer. On est chacun unique et on a chacun un message à faire passer parce que de là où on est, eh bien, il y a toujours un enseignement. Et on est toujours en mesure de partager un enseignement. Parce que de là où l'on est, eh bien, c'est inspirant et c'est un travail de chaque jour d'incarner ça en fait. Et moi, c'est vraiment ma ligne de conduite en tout cas, voilà, d'incarner un peu plus chaque jour aussi le changement que j'ai envie de voir dans le monde. Et ça demande de focuser son énergie. Moi, je focus vraiment mon énergie dessus. L'infobésité, le trop plein d'informations, voilà, je sélectionne ce avec quoi je m'alimente en termes d'informations. Je sélectionne vraiment pour pas être polluée et pour garder mon faisceau d'énergie vers ce changement que je veux voir dans le monde et que donc je me dois d'incarner. Voilà. C'était un live un petit peu plus court que d'habitude. Là, pour ne rien vous cacher, je vais aller sur Dieppe. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis donc à demain pour le live 181. Je vous embrasse fort. Si vous voulez rejoindre la masterclass We Are Magic, on est déjà plus d'une dizaine. Je suis très heureuse. Merci beaucoup. Vous pouvez m'envoyer un message privé ou commenter un de mes posts et je vous enverrai le lien d'inscription. On va se retrouver le 5 octobre pour effectuer ce passage, pour clôturer le mois de septembre et ouvrir les 3 derniers mois qui nous restent avant 2022. C'est un passage très important que j'ai envie de faire avec vous pour se délester de ce dont on ne veut plus et incarner la magie que l'on veut voir d'ici la fin d'année. Voilà, je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.